Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ben, on dirait que je suis tout seul ce soir. Vous n'allez quand même pas me faire passer pour Jésus, parce que quand Jésus crie, personne ne répond. Souvenez-vous de Noé. Il a été sauvé des eaux. Ne me posez pas la question, comment il a fait. Il n'était pas né. Mais si vous voulez, nous allons faire une petite analyse analytique du sujet, afin de savoir si réellement une petite barque construite par monsieur Noé, sans plaque numérologique, a pu résister à un déluge pendant 40 jours et 40 nuits. De nos jours, on ne construit plus des barques, sauf au Bangladesh là-bas, mais on s'en fout. Nous avons des bateaux, des paquebots, des submersibles, équipés de radars, de puces, de satellites, de microprocesseurs, de GPS. Oh! GPS! Ceux qui n'ont pas le PS, ils ont quand même les verres, avec la petite bouteille de 51. Malgré cela, nous avons du mal à résister. Au bout de 1 ou 2 jours de déluge, tous nos bateaux rentrent au port. Ils sont toqués. Le petit Noé, lui, il a construit une barque sur 3 étages, sans boussole, parce que la boue au sol est arrivée après le déluge, pour pas changer. Comme membre d'équipage, il est allé dans la jungle chercher un animal de chaque espèce. Un mâle et une femelle. En double exemplaire. Ce soir, nous allons mettre toutes les suppositions du côté de Noé, afin de savoir si réellement son histoire est plausible. Supposons qu'à cette époque, il y avait le professeur Tournesol qui était en congé là-bas, où il a construit sa barque, Noé. Il est venu prêter main forte à Noé pour déterminer le sexe des insectes. Les fourmis, les acariens, tous les insectes. Supposons à nouveau que Noé, pour la capture des animaux, il était équipé de fusils anesthésiants. Roselyne, elle n'était pas là, hein, pour passer commande des vaccins et des seringues. Heureusement, d'ailleurs. Une fois qu'il a capturé tous ces bêtes, il faut déjà les faire entrer dans la barque. Après, il faut aller au pôle Nord et au pôle Sud, chercher les otaries, les ours polaires, qui se gèlent les clopinettes pendant 2 semaines en attendant M. Noé. Parce que là où ils y sont, ils n'emmerdent personne. Il ne faudrait pas venir les faire chier non plus. Une fois qu'il a fait le plein à guichet fermé, il est parti pendant 40 jours et 40 nuits aller régler le compte du déluge. Les eaux ont anéanti la terre. Ils sont montés sous le plus haut sommet du monde. Hop, 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 hop. Les plus hauts sommets du monde culminent à 8848 mètres d'altitude. Ils se trouvent au Népal, coincés entre l'Inde et la Chine. Il faut que Noé nous dise comment il a fait pour passer. Parce que l'Inde et la Chine, ils vivent déjà l'un sur l'autre. Hey, l'un sur l'autre. Ça pourrait intéresser Dominique, hein, le fait de vivre l'un sur l'autre. Si Nico n'a pas tenté un complot. Son affiche, ça tout déjà. Messieurs et mesdames, j'ai vu plusieurs hauts sommets du G20.
Autre temps, il y a eu des ouragans. Aucun n'a tenté d'aller couvrir ces sommets. Parce que Nico les attendait seuls, équipés d'un Karcher, prêts à leur niquer la gueule. Je vous prie de croire, lorsque les ouragans ont vu la détermination de Nico, ils ont fait demi-tour. Oh, viens, descends, viens, tu viens pas? Alors casse-toi, pauvre con! Une fois, après les 40 jours et les 40 nuits, la pluie s'est arrêtée. La petite barque de Noé a échoué sous le mont Ararat. Sans encombre ni rayure, la petite barque. Il est quand même fort, Noé. Une fois qu'il est arrivé sous le mont Ararat, pendant 40 jours et 40 nuits, ils n'ont pas faim, les animaux. Supposons encore une fois que Noé, sur chaque étage de sa barque, il a installé un kebab. Pourquoi pas? Le mont Ararat est situé en Turquie. Après, à l'ouverture des portes, il faut descendre le mont Ararat. Cela ne cause pas de problème pour les oiseaux et les volailles. Si après 40 jours et 40 nuits, au bout du 41e jour, les arbres ont soudainement repoussé pour faire face au comité d'accueil des oiseaux, il reste encore Noé, sa famille et les autres bêtes. Ils descendent comment? À pied. En descendant de la montagne, la nuit arrive très vite. Supposons encore une fois que Noé a prévu des sacs de couchage pour passer la nuit. Le sol est comment? Boueux, mouvant, gorgé d'eau. Alors Noé, tu n'as pas prévu que ta barque allait échouer sous le mont Ararat pour faire installer des remontées mécaniques, pour faire descendre ta famille, tes bêtes et toi-même? Alors un conseil, Noé. Prends toutes tes suppositions, transforme-les en suppositoires. Mets-en un dans chacune de tes bêtes et ta famille, là où on pense. Pour l'eau contaminée qu'ils vont boire, la grippe aviaire et le chikungunya qui arrivent. Tout ce qu'on te demande, Noé, reste dans ta barque avec tes bêtes, faisant une animalerie, un circuit, un cirque, même un musée grévé si tu veux, Noé. Mais la seule chose qu'on te demande, reste sous le mont Ararat. Parce que si le paradis était si beau, tu n'aurais pas construit une barque pour sauver ta peau. Alors Noé, bon courage et n'amène pas. Messieurs et mesdames, à cause de Noé, je vous demande un petit geste de solidarité. Nous allons nous tenir main dans la main. Main dans la main. Vous possédez 2 bras, 2 mains. Eh bien, désormais, Noé, on va les tailler nous-mêmes maintenant. Souvenez-vous de notre ami Jaco. Sur sa présidence, il est parti aussi à la conquête des eaux. Il a découvert les odeurs de notre cité. Il les a recouverts de suite. Parce qu'en les découvrant, il y avait aussi les virus. Les virus, on va les envoyer à Moscou là-bas, chez Poutine. C'est lui qui nous a empoisonné le corps avec Tchernobyl. On va quand même pas s'emmerder avec les virus. Car en France, la vie est plus libre. Nous avons même nos avions qui nous emmènent à l'air libre. Vulgairement parlant, on dit que nos avions nous passent à la casserole.
C'est bien ça lorsqu'ils nous envoient en l'air. Et nous allons terminer le repas, comme toujours, par le dessert. Il n'y a pas de café ni fromage, ce n'est pas la peine d'insister, on passe directement au dessert. En dessert, orange. Ah là 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 là. Il y avait un tel désordre là-dedans que nous n'avons pas laissé l'eau ranger seule ce désordre. En arrangeant, nous avons trouvé un sac rempli d'objets de cuisine. Ce sac appartenait à l'un des clients de l'auberge, M. Ali, arrivé clandestinement en France en boat people. Nous ne pouvons pas le mettre dehors, Ali. Nous n'allons pas nous faire condamner pour quelques petites fourchettes quand même. Les laboratoires, malgré la présence du Mediator, ils ont sorti Ali. Eh bien, ils ont été condamnés. J'ai oublié de me coiffer ce matin. Donc je profite pour passer la brosse. Vous savez pourquoi il y a des gens qui font ça toujours? Ce sont ceux qui fréquentent les supermarchés discount. Devant les supermarchés, c'est inscrit prix très bas. Voilà, je vous remercie, cher public. À bientôt.